Bonjour, je refais une petite vidéo très technique qui sera, désolé, mais alors absolument pas grand public. Concrètement, si elle est vue par les 10 bonnes personnes, je serai déjà très content. C'est une suite de la vidéo que j'avais fait qui s'appelait Question à Versant Brousseau, dans laquelle j'évoquais la question du target, de la divergence des targets. Donc, pour que ce soit quand même respirable pour ceux qui voudraient se positionner entre guillemets entre moyens publics. J'explique rapidement ce qu'est la question du target. Donc c'est le système des paiements internationaux entre les pays de la zone euro. Donc concrètement, quand un importateur veut payer un exportateur dans un autre pays, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un paiement à sa banque commerciale, qui fait elle-même un paiement à la banque nationale du pays importateur. La banque nationale du pays importateur fait un paiement à la banque nationale du pays exportateur, laquelle fait un paiement à la banque commerciale de l'exportateur. Ok, sauf qu'en réalité, le paiement entre les deux banques centrales n'est jamais réalisé, ce qui fait qu'on se retrouve avec un solde négatif d'un côté et un solde positif de l'autre. Ok, pourquoi c'est important la question du target? C'est parce que quand un pays veut sortir de la zone euro, la BCE lui demande de rembourser son target. Euh, concrètement, la question s'est posée avec l'Italie. Si l'Italie devait sortir de la zone euro, elle a un target négatif abyssal. Et donc, elle serait dans l'incapacité de rembourser son target. Elle ferait donc défaut sur ce paiement qu'elle doit faire à la BCE. Ce qui se passerait, c'est que la BCE reporterait la créance sur les autres banques centrales de la zone euro. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, dans le cas de la France, ça ferait à peu près 100 milliards d'euros à rembourser. Voilà. Donc, moi, les questions que j'avais posées à Vincent Brousseau, c'est concrètement comment est-il possible que le pays exportateur puisse supporter le fait de ne pas être payé pour ses exportations? Est-ce que ça a une conséquence en ce qui concerne l'accès au crédit, donc public ou privé? Est-ce que le fait d'avoir une banque nationale finalement en déficit vis-à-vis de ce target, ça a une conséquence en ce qui concerne l'accès au crédit? Et pourquoi les pays exportateurs acceptent-ils de rester dans la zone euro dans ces conditions? Donc j'ai eu une réponse partielle d'un responsable de l'UPR que j'ai considéré insuffisante au niveau technique. Et donc je suis obligé de détailler pourquoi je trouve ça insuffisant. Donc, puisque on m'a dit, oui, mais non, c'est pas possible, un responsable de l'UPR ne peut pas faire une réponse insuffisante au niveau technique. Bon. Donc, il m'a dit que la banque centrale, les banques commerciales, pardon, à partir du moment où elles peuvent déposer un dépôt à la BCE, elles peuvent demander un crédit à la BCE. Indépendamment d'ailleurs du pays dans lequel elles sont domiciliées et du target positif ou négatif. Donc finalement, il n'y a pas d'impact de cette divergence de target sur l'accès au crédit public et privé. Et deuxième chose qu'il m'a dit, c'est que le financement des économies était finalement secondaire dans les performances à l'export, pour ce qui est des performances à l'export. J'ai donc rétorqué à cette question du financement dans une vidéo que j'ai appelée Asselineau un petit effort à gauche. En résumé, ce que je disais, c'est que le financement d'une économie, ce n'est pas secondaire dans ses performances à l'export, c'est complètement central pour deux raisons. D'abord parce que c'est comme ça qu'on peut faire les investissements en R&D, etc. Et deuxième raison, c'est à cause des caractéristiques de l'inflation. Donc on m'a rétorqué à nouveau, à la suite de cette vidéo, oui, mais ça a l'émission de crédit, etc. Ça joue dans les inégalités entre les citoyens, mais ça joue pas dans les inégalités entre les pays. Faux, encore faux. Ce qui se passe, c'est que bon, tout le monde connaît l'effet dollar. Quand les États-Unis émettent des dollars, quand ils font de l'impression monétaire, l'inflation qui devrait découler de cette émission de nouvelles monnaies, eh ben, elle n'est pas immédiate, elle se répand petit à petit. Et donc, ce qui permet, au moment en tout cas de l'émission de monnaie, de faire des achats gratuits dans les autres pays. C'est-à-dire que la monnaie va rester forte quand tu fais l'achat, et puis après, quand la personne va vouloir, avec les mêmes dollars, toi t'acheter quelque chose, bah, à ce moment-là, la monnaie aura perdu de sa valeur. Et bien cet effet dollar, il existe en effet euro à l'intérieur de la zone euro. C'est-à-dire que les pays riches qui peuvent émettre beaucoup plus de crédits, j'ai pas parlé des États, parce qu'on va me dire oui, les États du Sud arrivent à se financer assez bien grâce à l'euro. Non, non, j'ai parlé des pays. Donc c'est-à-dire les populations, tout ce qui est crédit public et privé. Donc plus
un pays va émettre de crédit, plus il va finalement déverser de la nouvelle monnaie via ses banques commerciales, via le système des réserves fractionnaires en particulier, au niveau local. Et donc, comme la dévaluation n'est pas immédiate, l'inflation est sectorielle, elle va se répandre petit à petit dans la zone euro, ben, au moment où cette monnaie est émise, elle reste forte. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir faire des investissements gratuits, de la consommation gratuite et des importations en partie gratuites. Alors, j'ai pas dit que l'Allemagne n'avait pas une économie forte et que donc la seule explication de sa réussite, c'était par le fait qu'elle puisse émettre beaucoup de monnaie. J'ai pas dit ça. Mais en tout cas, j'ai dit qu'on ne peut pas nier le fait qu'elle a profité des avantages que lui accordait la BCE en termes d'accès au crédit et qu'elle en a bien plus profité que les autres pays. Ok, revenons à notre target qui est donc le cœur du sujet. Concrètement, si on résume, le pays exportateur n'est pas payé pour ses exportations, mais la banque commerciale, elle, est bien payée pour ses exportations, ce qui fait que finalement, il n'y a aucun préjudice pour l'économie. Si ce n'est qu'on a un solde hyper négatif de la Banque nationale vis-à-vis de la BCE, mais bon, ça n'a aucune incidence sur la délivrance de monnaie et la délivrance de crédit. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais me permettre de répondre à Vincent Brosseau, qui n'a peut-être pas eu le temps de me répondre. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est qu'on a un double système de paiement. C'est toujours difficile d'identifier un doublon dans un contrat, mais c'est bel et bien un doublon dans le contrat des échanges internationaux entre les pays. Donc, concrètement, on a un système de paiement qui est défaillant, que je vais appeler par le système défaillant de paiement par les banques nationales. Donc c'est celui qu'on vient d'aborder. Donc banque commerciale, banque nationale du pays importateur, hop, banque nationale du pays exportateur, banque commerciale de l'exportateur. Ok. Donc ce système de paiement est défaillant parce que le paiement n'est jamais réalisé, on a une divergence des targets, et voilà, et c'est un gros problème. Ok. Et on a un deuxième système de paiement qui lui fonctionne très bien, et c'est la raison pour laquelle personne ne se plaint. C'est banque commerciale à banque commerciale, et quel que soit le pays dans lequel est domiciliée la banque commerciale, ça lui donne le même accès au crédit et le même droit finalement vis-à-vis de la BCE. Donc moi j'y vois quoi? J'y vois une nouvelle combine de l'Union européenne qui permet de réduire la souveraineté des nations, et en particulier de leurs banques nationales. En particulier encore quand évidemment les pays veulent sortir de la zone euro. Je vais faire une petite analogie là avec le système, le rapport entre les régions et l'Europe, et les régions et l'État. Donc comme on le sait, pour tout ce qui est des nouveaux investissements, des nouveaux projets, les régions demandent des financements européens, qui d'ailleurs sont payés en partie par les États. Et donc, c'est l'Europe qui décide si oui ou non elle accepte de délivrer le financement à la région. Donc l'État, lui, paye une grosse partie de ce financement, mais n'a aucun pouvoir de décision sur la région. C'est l'Europe qui a le pouvoir de décision. Et bien là, on a exactement la même chose pour ce qui est des paiements. C'est-à-dire que les banques commerciales passent directement par la BCE pour tout leur financement, tout leur paiement, etc. Et certes, la Banque nationale, dans les paiements internationaux, les banques nationales servent d'intermédiaires, mais elles n'ont aucun pouvoir sur le contrôle de ce paiement. Voilà. Donc je viens de dire qu'il n'y avait pas de préjudice pour le pays exportateur, et on comprend bien qu'en fait, en réalité, si l'Allemagne, si les pays exportateurs n'étaient pas payés d'une manière ou d'une autre pour leurs exportations, de toute façon, ils seraient complètement à genoux. L'excédent commercial allemand l'année dernière, il est de 299 milliards de dollars. Si on ajoute à ça le fait que l'Allemagne a participé au budget européen et fait à hauteur de 19,5 milliards d'euros, on comprend bien que si l'Allemagne n'avait pas été payée pour ses exportations, son économie serait complètement à genoux. On peut me dire que l'ouvrier allemand est très intelligent, qu'il est très travailleur, qu'il fait jamais grève, etc. Si l'Allemagne devait se retrouver à fournir des marchandises sans être payée de 300 milliards de dollars par an, concrètement, elle serait complètement à plat. Ce n'est pas
possible. Ce qui s'est passé, c'est que cet argent, il a été gagné, il a été consommé, il a été investi, il a servi à faire des crédits. Les Allemands se sont achetés des maisons en Espagne, ils sont allés au resto en France, ils ont payé leurs ouvriers polonais 400 balles par mois, ils sont allés aux putes en République tchèque, etc., etc. Et maintenant, ils veulent, quand un pays sort de la zone euro, ils veulent que on leur paye en double les paiements qui ont déjà été réalisés. Non, en fait, non. Alors, quand on a un doublon sur un contrat, il y a deux solutions. Soit on résilie le contrat numéro 1 et on conserve le contrat numéro 2, soit on résilie le contrat numéro 2 et on conserve le contrat numéro 1. Dans notre cas, qu'est-ce que ça donne? Donc soit on dit que le système qui fonctionne et qu'on veut conserver, c'est le système des paiements internationaux qui passe par les banques nationales, auquel cas ça veut dire que les banques commerciales, avec leur système qui passe directement par la BCE, ben, ces paiements doivent être annulés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui ont reçu des paiements de leur banque commerciale qui passaient par la BCE doivent les rembourser à la BCE. La BCE, qui est une somme de banques commerciales finalement, de banques nationales, pardon, doit donc rembourser les importateurs. Le paiement est annulé et on va refaire un autre paiement. Mais donc on va refaire un autre paiement classique, mais cette fois-ci, le paiement entre les deux banques nationales va être effectué. Ce sera évidemment possible puisqu'on a annulé le paiement, on a tout remboursé. Ok. Soit, deuxième solution, on dit, bah écoutez, les paiements qui ont déjà été effectués, c'est trop compliqué pour les rembourser, puisqu'il faudrait revenir 15 ans en arrière, et ça fait des centaines de millions de paiements. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va garder ce système de paiement qui passait, donc banque commerciale BCE, et on va annuler le système de paiement qui nécessitait le passage par les banques nationales. Donc là, c'est très facile, puisque le paiement entre les banques nationales n'a pas été réalisé. Donc on n'a rien à annuler du tout. C'est la seule chose qu'on a à faire, c'est dire que ce paiement, ce contrat-là, il est caduque, on ne fait pas le paiement par les banques nationales, on a déjà de toute façon réalisé le paiement, donc tout le monde est content, on applaudit, et voilà, c'est terminé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va sortir de l'euro, Jean-Claude Juncker va nous dire, oui, il faudrait rembourser votre target à la BCE. Et toi, Vincent Brosseau, tu seras probablement à la Banque de France à cette date-là. Et ce que tu vas faire, tu vas lui faire un petit courrier dans lequel tu vas écrire « Mon cher Jean-Claude, nous ne rembourserons absolument rien sur la divergence de target, bien cordialement, Vincent Brosseau. » Et puis en pièce jointe, pour qu'il comprenne bien où tu veux en venir, tu vois, ce que tu vas faire, tu vas lui mettre une photo de ton cul. Si ça te dérange, on mettra une photo du mien.